Vraiment, aujourd'hui, j'ai trop à dire, mais j'aimerais d'abord me présenter parce que j'ai remarqué que non, tu as commis une erreur par rapport à mon nom, mais les prénoms quand même, tu maîtrises. Ok, moi, c'est Monsieur Alfred Lobela Luron. Donc, je sais comment partager certaines choses pour mettre l'équilibre sur tout. Et premièrement, d'abord, je dirais merci à Dieu parce que dans mon parcours, je n'ai jamais rencontré un chef ou un boss qui est mauvais. Voilà, donc j'en profite de dire merci à mon patron PDG Haché. Ok, quelles sont les réalisations de ACC sur le plan médiatique au Congo-Brazzaville? À vous la parole. Vraiment, il y a beaucoup de réalisations sans une flatterie ou bien une philosophie politique pour exploiter le pensée de ceux qui nous suivent. ACC a vraiment beaucoup réalisé. Nous reprenons encore avec cette question. Notre question est celle-ci. Est-ce que la politique congolaise influence aussi votre domaine pour étouffer? Ah, la chroniqueuse. Vraiment, cette question... Ok, je vais commencer un peu de dire ça. Je demanderai vraiment que vous m'écoutez très bien. Premièrement, la politique et le cinéma, c'est des choses différentes. Et il y a aucun rapport en fait, mais je veux un peu essayer de vous expliquer juste une petite chose. Vous savez que selon nous, nous pensons que non, la politique c'est juste l'État. Quand on parle de l'État, on voit le gouvernement. Donc, d'un sens simple en fait. Alors, si aujourd'hui les gouvernements congolais, ou ce que je veux dire que l'État, c'est moi, c'est toi la chroniqueuse et c'est tout le monde qui vit dans les sols de la République du Congo. Si j'essaie de comprendre, l'État, c'est la personne physique et morale. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien de là où vous êtes. Et bonsoir pour ceux qui vont nous suivre peut-être la nuit. Je me présente, je suis la chroniqueuse Batanguna Ekila Naomi. Aujourd'hui, nous allons suivre une émission. Le titre, c'est Loba Vérité. À côté de moi, nous avons notre frère qui est le président, un combattant du cinéma, un euro, le monsieur Alfred Albello. C'est ça? Donc, il va justement nous parler, nous dire la vérité de ce qui se passe dans le cinéma et la vie réelle. L'expérience qu'il a vécue dans sa vie, tout son parcours pendant tout ce moment du cinéma et sa vie réelle. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible de travailler, faire le cinéma? Donc, restez branchés là, restez connectés, invitez tout le monde. Ne ratez pas, ne ratez pas, ne ratez pas. Ça va vous aider. Vous nous qui suivez de partout. Peut-être tu veux lancer aussi dans l'affaire, mais des fois tu te poses des questions, comment faire? Donc, on va aller doucement, doucement. Nous avons tout le temps. Donc, notre invité ce matin, il va nous parler, il va nous dire. Donc, on est là. Bonjour, monsieur Alfred. Oh, oui, bonjour. Merci beaucoup vraiment, la chroniqueuse qui est belle comme toi. Vraiment, aujourd'hui, j'ai trop à dire, mais j'aimerais d'abord me présenter parce que j'ai remarqué que non, tu as commis une erreur par rapport à mon nom, mais les prénoms quand même, tu maîtrises. Ok, moi, c'est Monsieur Alfred Lobela Luron. Donc, on m'appelle souvent ALB. Albi,
qu'on m'appelle, moi, c'est Alfred Lobela-Liran. Ok, tu viens de me parler sur mon parcours, donc qui est comme ma biographie sur les domaines cinématographiques. Alors, je vais vraiment vous détailler mon parcours depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, j'ai été attiré par le 7e art qui est le cinéma depuis l'âge de 18 ans révolu. Donc, après mes études, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, c'était à l'âge de 18 ans. Si je ne me trompe pas, c'était en 2016. Oui, 2016. Quand j'ai obtenu mon diplôme, vraiment, il y avait trop à faire parce que je suis vraiment un jeune talentueux. Donc, du coup, vu que j'ai trop dans ma tête, il y a des fois, ça m'embrouille. Mais quand j'ai vu le cinéma, j'ai été vraiment attiré. Mais ce qui est vrai, ce n'était pas ma passion, oui. Il n'était pas ma passion, mais tout en regardant, parce que j'aimais trop des séries. Et j'ai dit, si aujourd'hui je suis chrétien, c'est à travers un film que j'ai regardé à l'époque. C'était un film nigérien. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, quand même, je sois appelé chrétien. Ok, c'est ça. Donc, à partir de 2016, j'ai commencé l'art, mais là, je ne faisais pas. J'ai parti assister comment les gens font. Et à un moment donné, je me suis décidé maintenant d'intégrer un groupe. Je sais bien que non, le premier groupe d'intégrer le groupe cinématographique, c'était ici en Brazzaville en 2019. Oui, 2019, c'était un groupe, le Racheté du Christ, qui était comme le responsable, un pasteur comme ça, pasteur Donald Obambi. Oui, c'est mon pasteur là. Et en 2019, j'ai intégré les groupes. Vraiment, c'était du wow. Et à un moment donné, j'ai vu que non, ma vision par rapport au groupe, donc ça ne se mariait pas en fait. Donc j'étais obligé de quitter les groupes pour aller faire mon propre chemin. C'était en 2019 et vers la fin où j'ai voulu créer un groupe et du coup, Covid-19 est venu. Donc il n'y avait pas vraiment moyen de fonctionner comme il faut. Après Covid-19, j'ai appelé les deux frères, c'était Justin et mon ami Benoît qui est aujourd'hui à Dubaï. Et j'étais aussi en RDC. Je les ai vraiment exposé ma vision telle qu'elle était et tout le monde vraiment était séduit de ça. Malheureusement, les débuts, ce n'était pas facile. J'ai commencé le cinéma. J'ai profité tout le monde que je les avais pris à l'époque. Personne ne faisait le cinéma. Non, j'ai commencé avec un zéro depuis 2020. J'espère que à la fin, bon, disons seulement 2021 et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai au moins 3 ans de carrière qui est comme mon parcours cinématographique. C'est ça. Merci beaucoup, la chroniqueuse. Ok, monsieur Alfred, tu nous as expliqué un peu une partie de ton parcours. Maintenant, tes fans, tout le monde aimera savoir aussi comment tu fais pour maintenir ton travail et le cinéma. Comment tu t'en sors avec cette vie du deux boulots? Parce que le cinéma aussi, c'est le boulot. Donc, tu vis comment en même temps tu travailles 2 fois? Tu fais comment? Explique-nous un peu. Vraiment, merci beaucoup. C'est une occasion pour moi vraiment d'expliciter certains points, parfois qui flouent certaines personnes. Vous savez, la chroniqueuse Naomi, les temps, c'est l'organisation d'une personne. Okay. Tu sais, aujourd'hui, c'est moi qui suis l'acteur principal de ma vie. Donc, je sais comment partager certaines choses pour mettre l'équilibre sur tout. Et premièrement, d'abord, je dirais merci à Dieu parce que dans mon parcours, je n'ai jamais rencontré un chef ou un boss qui est mauvais. Voilà, donc j'en profite de dire merci à mon patron PDG Achille Tchati. Oui, c'est lui le promoteur de la société Life Service. Et avant de venir ici, parce que c'était un appel brusque, quand tu m'as appelé, j'ai dit à mon patron que
J'ai une émission aujourd'hui, donc je serai un peu en retard au boulot. C'est pour dire quoi, en fait? Dans la vie, il faut toujours avoir un calendrier. Parce que le cinéma, c'est mon travail. Ce que je peux appeler, c'est un talent de naissance, que je n'ai pas appris ça. Mais ce que j'ai fait là, je suis allé à l'école, j'ai appris. Donc, on veut dire que ce qui va mieux me payer dans la vie, c'est ce qui est comme le talent de naissance. Aujourd'hui, tu vois les musiciens. Aujourd'hui, tu vois les footballeurs. Donc, tu verras que non, un talent là, le talent de naissance. Alors, si aujourd'hui, je néglige ça parce que j'ai un boulot qu'on me paye 100 000 ou 50 000 du mois, donc ça ne peut pas en fait suffire à mes desiderata. Alors, le souci, c'est quoi? C'est de partager mon horaire et puis être aussi véridique avec ton patron. Ce qui me fait du bien parce que je suis véridique. Si j'ai une occupation, je veux dire que j'ai une occupation. Et la première chose, normalement, la personne qui est avec moi doit savoir ce que je fais dans la vie. Et surtout si je suis un cinéaste. Est-ce que le cinéma peut me prendre tout le temps? Hebdomadaire ou bien mensuel? Non. Le problème, c'est de savoir comment partager, comment arranger le calendrier ou l'horaire de la vie sans paix ça. Quels sont les projets et la vision de ACC? Comment ça se passe aussi dans ACC? Parfois, il y a ceux qui nous suivent peuvent être intéressés d'intégrer, mais ils ne savent pas comment faire, par où commencer. Tu vas aussi expliquer à tes fans, à toutes les personnes qui nous suivent, comment ça se passe. Ok. Normalement, ACC, c'est une association de cinéastes congolais. C'est une association de cinéastes congolais, mais en sigle, on parle de ACC. Oui, ACC a un objectif principal, en fait, de créer un climat d'attente entre les cinéastes ou les actrices. Et c'est soutenir au projet cinématographique. Donc, quand on parle de la production du cinéma, ACC est là pour soutenir un groupe ou bien une personne carrière individuelle de 0 à 60%. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis venu au Congo, ce que j'ai trouvé, c'était quoi? C'est la haine. Alors, quand la haine dominait des gens dans les acteurs, et en fait, ça nous empêche de bien coopérer. Et ACC envie que non, on ne peut pas continuer de garder la haine. Il faut briser le mur qui nous empêche de traverser dans les beaux côtés de nos vies. Voilà, nous avons enlevé les rideaux qui nous empêchaient de bien coopérer, ce qui était comme la haine. Et deuxième chose, ACC a trouvé que les gens avaient le talent, mais il manquait juste le moyen pour soutenir, concrétiser leur vision en réalité, en réalisant des bons films, en concrétisant en fait leur desiderata. Qu'est-ce que ACC a fait? ACC le propose. Tu as ton groupe, tu as les talents, et ACC te demande juste de t'adhérer, de devenir comme un membre légal de ACC. Et ACC va produire ton film, ACC va faire soutenir ton groupe. Voilà, aujourd'hui nous voyons, il y a beaucoup de groupes, de ce que je peux te dire, hein, beaucoup de groupes qu'aujourd'hui ACC a emporté un plus. Donc, ce que je peux te dire en détail que non, ACC, c'est une maison de soutenance. Ok, quelles sont les réalisations de ACC sur le plan médiatique au Congo-Brazzaville? À vous la parole. Vraiment, il y a beaucoup de réalisations sans une flatterie ou bien une philosophie politique pour exploiter les pensées de ceux qui nous suivent. ACC a vraiment beaucoup réalisé. Okay. Et aujourd'hui, ça continue toujours de réaliser. Ouais. Il y a vraiment plusieurs films, comme j'avais dit, que dans les groupes où j'ai trouvé au Congo, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas moyen. Mais ACC a emporté quand même la main d'association pour un développement du cinéma congolais. Donc, du jour au jour,
on est en train de tourner. Et bien sûr que les combats ne manquent pas parce qu'on dit toujours le chemin de la victoire n'a jamais été facile. Il y a toujours les étroits et pénibles. Mais il y a des émissions qui se passent à l'ACC. Il y a des insistances qui se passent à l'ACC. En fait, il y a beaucoup de choses. Et si vous voulez qu'on puisse même balancer les images, comme hier, on était en tournage. Et ACC avait un tournage hier. En dehors de ça, on part aussi visiter les malades. Il y a les images. À part visiter les malades, on a vraiment des organisations internes. Et pour vivre ça, il faut venir à l'ACC. Donc, ce que je peux dire, c'est ça, madame. Ok, dans quelques minutes, on va nous lancer quelques images pour montrer à nos fans, à toutes les personnes qui nous suivent, que l'ACC, c'est une association des gens très responsables et sérieux vraiment. C'est pas de la blague, c'est pas de passer du temps, c'est quelque chose de sérieux vraiment. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez intégrer aussi. Pour résoudre une fraction, tu es demandé de chercher des dénominateurs communs pour trouver la réponse. Si dénominateur commun n'est pas trouvé, il n'y a pas l'espoir de trouver la bonne réponse. Même si l'équation est tellement compliquée, dénominateur commun est déjà une piste de solution. Nous sommes appelés de chercher des dénominateurs communs pour sauver l'humanité. Dénominateur commun, c'est la paix. Dénominateur recherché, c'est la paix. 2024, l'année de changement. Premier tournage, maquillage assuré. Président Alfred Bafika Papa. C'est la paix, la paix. Nations Unies, dénominateur commun pour réussir à ta mission. C'est la paix, la paix. L'Amérique, ton dénominateur commun. Prions dans le nom de Jésus. Oui, éternel Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu d'Israël, Père. Papa, premièrement, nous rendons grâce à toi, nous te disons merci, Seigneur. Papa, nous refusons, Seigneur, de commencer sans toi, Dieu. Merci pour le souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous as accordée ce matin, le courage de laisser nos demeures, Seigneur, de venir travailler, oh Dieu. Papa, toi, tu as dit dans ta parole, l'homme mangera par son propre sueur au Père. Papa, voilà ce que nous allons faire ce matin. Nous voulons travailler, nous voulons transpirer, Seigneur, pour gagner du pain au Père. Papa, nous recommandons tout ce que nous allons faire entre tes mains, Saint-Dieu. Seul, Père, nous voulons seul ta volonté. Nous voulons seul ton esprit au milieu de nous. Viens nous inspirer, viens nous communiquer ce qu'il faut. Viens nous susciter ce qu'il faut, Seigneur, pour donner le meilleur de nous, Seigneur. Papa, nous chassons tout ce qui est la colère, tout ce qui est la distraction, l'esprit du retard afin d'énerver les autres. Nous détruisons, nous bannissons cela dans le nom puissant de Jésus. Papa, communique-nous la joie, communique-nous l'harmonie, communique-nous la réconciliation. Que ta bonté règne dans nos cœurs, que ton amour règne dans nos cœurs, Seigneur. Sois notre force en ce jour. Nous bénissons ton Seigneur, remplis-nous de ton esprit, de tes anges, pour nous accompagner, Seigneur, pendant tout ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le droit de raconter n'importe quoi. Moi, chez nous, j'étais à l'église. C'est toi qui as un problème. Donc il faut vendre la suite. Tu veux
faire comprendre que tu étais à l'église au moment où tu n'étais pas à l'église. Tu n'étais pas à l'église. Mais donc, là, tu fais quoi? Oh, c'est quoi? Non, t'es heureux, c'est que ça va. Je rigole pas, mais je rigole. C'est toi qui as un problème. Ou tu veux profiter d'un problème que moi je connais pas. Donc, lui, mon autres trempé là. Tu étais avec quelqu'un? Ah, d'accord. Écoute-moi. Pour trouver ce dénominateur commun n'est pas trouvé. Il n'y a pas l'espoir de trouver la bonne réponse. Même si l'équation est tellement compliquée, dénominateur commun est déjà une piste de solution. Pour un monde harmonisé, nous sommes appelés à chercher des dénominateurs communs pour sauver l'humanité. Dénominateur commun, c'est la paix. Dénominateur à chercher, c'est la paix. Dénominateur commun, c'est la paix. Dénominateur à chercher, c'est la paix. Nations Unies, dénominateur commun. Pour réussir ta mission, l'Amérique, ton dénominateur commun. Pour qu'il n'ait plus de terrorisme, l'Europe, ton dénominateur commun. Pour qu'il n'ait plus les gars, l'Asie, ton dénominateur commun. Pour qu'il n'ait plus massacre, l'Afrique, ton dénominateur commun. Pour qu'il n'ait plus la guerre, le Rwanda, ton dénominateur commun. Pour qu'il n'y ait plus génocide, RDC, ton dénominateur commun. Pour ne plus balkaniser, la guerre est partout, ça la paix, la misère est dominée, ça la paix, les familles sont massacrées, ça la paix, on n'a pas l'espoir d'avenir. Cultivons la paix, cultivons la paix. Nations Unies, nous voulons la paix, nous voulons la paix. En Afrique, nous sommes vraiment fatigués. Nous voulons la paix. Amani, tunatakama. Nianzima, tunaliama. Afrika, tunaliama. Amani, tunatakama. Yes, peace. We want peace in the world. We want peace in Africa. We want peace. Yes, peace. We want peace. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Christian Basengo, il assiste. Yoka. Avant de poser la question suivante, Monsieur Alfred, est-ce que dans l'ACC, vous continuez à recruter les gens? Peut-être après cette émission, il y aura ceux qui seront intéressés d'intégrer l'ACC. Tu peux expliquer un peu comment ça se passe avant la question suivante?
Bon, clairement, ACC a toujours besoin de personnes. Ok. Mais des personnes responsables, comme tu viens de dire tout à l'heure aussi, c'est une équipe de personnes responsables parce que c'est un parcours où nous avons vraiment rencontré beaucoup de situations. Tu verras une personne aujourd'hui, vu qu'il s'est retiré par rapport aux images que nous venons de mettre ici, alors il est attiré aux images, mais le cinéma n'est pas sa passion. Aujourd'hui aussi, il peut venir à l'ACC parce qu'il n'a pas un boulot. Et demain, lorsqu'il aura un boulot, donc ACC, ça sera considéré comme un accessoire. Et tu verras, il y aura maintenant des lacunes. Alors, ce que nous refusons, c'est ça. Mais si une personne trouve mieux que non, le cinéma peut être aussi un canal de la vie pour lui, il est sérieux, il est responsable. ACC a vraiment ouvert la porte pour tout le monde. Ok. D'accord, vous avez compris tout le monde. Donc, la porte est ouverte pour tout le monde. Donc, si tu veux, Monsieur Alfred, tu peux nous laisser votre coordonnée parce que les gens vont se poser des questions. On va faire comment il a parlé, mais pour arriver là-bas, c'est comment? Est-ce qu'il y a une adresse ou un contact à donner pour ceux qui seront peut-être intéressés? Quand on parle que c'est une équipe très responsable, donc cette responsabilité n'est pas seulement aux personnes physiques, y compris même à la personne morale. Vous savez, bon, merci tous les cas. ACC, leur siège social, c'est numéro 4, rue Quintélé, avenue de l'Intendance, précisément Talanga, donc le goudron qui sépare Talanga et ONZ. Alors, là où on se réunit pour des réunions, nous sommes à 98 rue Lénine, juste à l'immeuble MD. Alors, pour nos coordonnées, j'espère qu'après l'émission, ils en auront ça. Ok, d'accord. D'accord, vous avez compris. Donc, il y a des endroits pour intégrer l'ACC. Donc, il y a l'autre, premier endroit, c'est à Talangaï. L'adresse, c'est ce qui vous a donné. Et il y a aussi un autre endroit, c'est à Mungali, sur la rue Lénine. D'accord. Donc, on va passer à une autre étape de notre émission. Nous sommes presque à la fin. Donc, Monsieur Alfred, tu vas encore nous reprendre encore avec cette question. Notre question est celle-ci. Est-ce que la politique congolaise influence aussi votre domaine pour étouffer? Ah, la chroniqueuse. Vraiment, cette question... Ok, je vais commencer un peu de dire ça. Je demanderai vraiment que vous m'écoutez très bien. Premièrement, la politique et le cinéma, c'est deux choses différentes. Et il y a aucun rapport en fait, mais je vais en essayer de vous expliquer juste une petite chose. Vous savez que selon nous, nous pensons que non, la politique c'est juste l'État. Quand on parle de l'État, on voit le gouvernement. Donc, d'un sens simple en fait. Alors, si aujourd'hui les gouvernements congolais, ou ce que je veux dire que l'État, c'est moi, c'est toi la chroniqueuse et c'est tout le monde qui vit dans les sols de la République du Congo. Si j'essaie de comprendre, l'État, c'est la personne physique et morale. Alors moi, comme personne physique, moi je ne suis pas morale. Si je fais quelque chose, est-ce que l'État aura un mot ou bien un pouvoir à contrôler ou à ajouter quelque chose dans mon parcours? C'est une question. Mais pour vous dire, l'influence de la politique dans les cinémas, il n'y en a pas. Mais le cinéma a aussi sa politique parce que nous tous, nous sommes contrôlés par le gouvernement congolais. Le cinéma, le cinéaste paie les impôts. Veut dire que non, l'État est au centre de tout. Comme l'État est au centre de tout, il nous donne l'accès de faire notre travail, de faire tout
mais en respectant au moins les lois de la République. Ce n'est pas que si aujourd'hui je suis cinéaste et j'ai dit que non, il n'y a pas les rapports entre la politique et le cinéma. Je peux aller en gérier, je peux faire de n'importe quoi. Non. Donc, je suis là. Il y a aussi un règlement ou bien il y a aussi un code ou bien une loi pour le cinéma. Il y a des fois, les gens ignorent ça. Donc, ce que je vais te répondre vraiment, la politique congolaise ou le gouvernement congolais est très bien parce que si je vous balance même les images, je sens que vous avez vu les images hier. Là où on avait fait les tournages, c'était juste près de la police, près des commissariats. Mais ils ne nous ont pas empêchés de faire les tournages. Si tu te poses la question, dans notre pays, Congo, sur 10 groupes, il n'y a que 8 ou 9 qui n'ont pas de papiers, mais juste un qui a les papiers. La personne qui n'a pas de papiers, du jour au jour, ils font les tournages, mais c'est là qui ont les papiers. Ils ne font pas. Veut dire que non, les gouvernements congolais soutiennent aussi l'art. Merci. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin, à atterrir à notre émission qui a bien commencé et qui finit bien aussi. Donc, moi, je vais essayer de dire bonjour à quelques personnes. Monsieur Lebela aussi, il va faire des dédicaces à ces personnes aussi. Je salue mon président Alfred Lobela. C'est lui qui me forme aussi. Donc, président de là où tu es, bisous, vraiment. Je tiens beaucoup à toi. Et pour vous dire aussi que ne passez pas sans donner vos habits à la télé de couture Naomi Couture. Donc, on parlera de ça aussi plus tard. Je donne le micro à mon invité du jour. C'est à vous de continuer. Nous sommes à la fin. Donc, merci et bye. Ok, merci. On dit Mwanasuka, aliaka toujours Ming. Et je serai vraiment reconnaissant à cette émission, Loba Vérité, où j'ai été honoré aujourd'hui. Et encore merci à Dieu. Oui, c'est lui qui a permis que cela puisse se réaliser. Et je vais dire encore à mon papa, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Ludovic Biakt Loemba. Ok. Oh. Oui, en fait... les fans de ACC, vous avez vu tous, vous avez tous entendu, donc nous sommes à la fin. Donc, ACC, cette année, vraiment, ils ont raté Moussala Nano. Donc, vous tous, vous avez compris. Et le président, il a donné le programme. Maintenant, prochainement, nous avons encore une émission. On va continuer à recevoir les acteurs de ACC dans notre émission Loba Vérité. Sans oublier de vous annoncer le programme de ACC. ACC pour cette année, pour ce mois de janvier, il a prévu, déjà hier, il y avait un tournage. Il y avait un tournage, ça s'est bien passé, je vous dis, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, voilà l'émission qui vient de finir. Et prochainement, justement dans le mois de janvier, dans la date du 19, et nous aurons encore... l'ACC aura encore un tournage et la date du 28 janvier, ACC, il y aura une réunion du bureau très responsable. Et pour la date du 29, qui est la dernière partie du mois de janvier, il y aura une mission où l'ACC il sera reçu par la chroniqueuse Naomi Couture, si vous voulez. Et l'invité de ce jour sera Madame Émilie Labomba. Résoudre une fraction, tu es demandé
de chercher des nominateurs communs pour trouver la réponse. Si dénominateur commun n'est pas trouvé, il n'y a pas l'espoir de trouver la bonne réponse. Même si l'équation est tellement compliquée, dénominateur commun est déjà une piste de solution. Pour un monde harmonisé, nous sommes appelés de chercher des nominateurs communs pour sauver l'humanité.